Salut à tous, bienvenue sur Liberty Book. Aujourd'hui je vais vous faire ressortir les points qui pour moi sont importants sur le livre La magie de voir grand de David Schwartz. Et on commence tout de suite. Le monde entier est insatisfait et pourtant peu de gens essaient de changer leur situation actuelle. Et la raison principale à cela est que la plupart des gens souffrent d'une maladie psychologique que l'on peut appeler l'excusite, qui consiste à toujours vouloir trouver des raisons expliquant leur vie médiocre. Malheureusement, cette maladie est très néfaste pour la personne. Non seulement elle le déresponsabilise, mais en plus elle le conforte dans l'idée qu'elle ne peut pas éviter la situation actuelle. Plus, chaque fois qu'une excuse est trouvée et renouvelée, le subconscient creuse un peu plus le sillon de l'impossibilité apparente de s'en sortir, et il devient de plus en plus difficile de trouver les leviers pour provoquer un véritable changement. Il faut donc éviter de trouver des excuses à tout prix. Et donc pour chaque petite excuse, il y a une méthode à appliquer, et nous allons en voir quelques exemples. Les excuses ayant trait à la santé peuvent être combattues en évitant de parler de sa santé à autrui, en arrêtant de s'en inquiéter chroniquement et en se réjouissant quotidiennement de ce qui va bien. Les excuses du type « je ne suis pas assez intelligent » sont contrecarrées par le fait que la réflexion est plus importante que la quantité de matière grise utilisée. C'est la manière de se servir de son intelligence qui compte le plus. La plupart du temps, les gens pensent être trop jeunes ou plus souvent trop vieux pour faire quelque chose. Personne ne dit « j'ai l'âge idéal pour me retrousser les manches et réussir ». Cette excuse est très peu valable. Quant à l'excuse de la malchance, elle doit être opposée au fait que tout a une cause. Et la plupart du temps, le travail, la personnalité et l'attitude influencent bien plus les résultats que la chance. Il faut donc d'abord guérir la maladie de l'excusite. Il n'est pas possible de voir grand en l'absence de confiance en soi. La réussite dépend de la conviction qu'il est possible d'y arriver. Celle-ci s'apprend et se fortifie petit à petit. Elle ne peut s'acquérir en une seule fois. Voilà pourquoi il est important de prendre de bonnes habitudes. La peur est l'ennemi juré de la confiance en soi. La peur n'est pas imaginaire, elle handicape et détruit de la même manière qu'une maladie psychologique qui a besoin d'être traitée. Le meilleur moyen de la parer est l'action, car mettre de l'ordre dans ses actions permet de mettre de l'ordre dans ses pensées. L'action empêche les pensées négatives de prendre trop d'ampleur. Plusieurs moyens existent pour enlever la peur. Se focaliser sur les expériences positives et les rechercher. Se souvenir que la majorité des gens sont gentils. Prendre la parole. Chaque prise de parole difficile augmente la confiance en soi. Sourire. S'imaginer comme quelqu'un de sûr de soi et de se conformer à cette image. Agir naturellement et efficacement permet d'augmenter sa confiance propre et de se rendre compte que les mots ne sont pas toujours nécessaires. L'apparence est aussi très importante. L'impact de la première impression est largement sous-estimé. Ainsi, chaque jour, il faut prendre l'apparence de quelqu'un d'important et s'interdire de sortir de chez soi sans s'assurer d'avoir l'apparence de celui qu'on veut être. Il faut donc réapprendre la confiance en soi. L'homme dépend grandement de son environnement. Aussi indépendant pense-t-il être, la réalité est que le milieu où il vit, les gens avec qui il parle, influencent sans cesse sa personnalité. Il est donc très difficile de voir grand au sein d'un environnement qui voit petit. Un climat familial peu ambitieux, par exemple, n'aide pas à faire de l'enfant une personne ambitieuse. Sous cette pression environnementale déterminante et continue, les personnes se divisent en trois grands groupes. Celles qui y ont renoncé, estimant leur environnement trop hostile, les personnes qui ont décidé que le jeu n'en valait plus la chandelle en raison d'obstacles trop nombreux et qui se contentent ainsi de ce qu'elles n'aiment pas en se consolant comme elles peuvent, et celles qui réussissent et trouvent la vie stimulante qui représente 2 à 3% de la population. Pour progresser sur cette échelle, il faut impérativement combattre les mauvaises influences répressives de son environnement. Les hommes d'envergure ne se moquent pas des idées ambitieuses, seuls les gens médiocres le font. Par exemple, si vous dites que vous allez acheter une maison à 500 000 €, beaucoup vous riront au nez. En revanche, ceux qui en possèdent déjà une savent que c'est possible et vous prendront au sérieux. En conséquence, il est primordial d'éviter les personnes négatives. La plupart du temps, elles n'ont pas réussi et aimeraient que tout le monde soit comme elles. S'assurer d'appartenir au groupe de personnes qui partagent sa philosophie de réussite décuple ses chances sans même s'en rendre compte. Éviter les commérages et les médisances est par conséquent une saine règle d'hygiène de l'esprit. Être attentif à son environnement, développer son instinct de qualité des objets et des personnes a des répercussions trop souvent sous-estimées et permet d'améliorer son entourage, qui devient un allié et non un ennemi. En effet, la qualité coûte toujours moins cher sur le long terme et apporte toujours plus de satisfaction. Il faut donc contrôler son environnement. La distance qui existe entre une personne et ce qu'elle souhaite devenir dépend de la pluie d'autrui. Il est pratiquement impossible d'accomplir quoi que ce soit sans passer par quelqu'un d'autre, au niveau professionnel aussi bien que personnel ou sentimental. Voir grand, c'est donc aussi voir avec et à travers les autres, et trouver les bonnes personnes permettant d'aller au bout de ses objectifs. L'union fait la force. Voici donc quelques principes généraux qui sont à apprendre par cœur pour savoir comment se comporter en société. Tout le monde veut se sentir important, c'est un besoin vital, psychologique et biologique. Ainsi, toute action donnant la sensation d'être important à son interlocuteur est à privilégier. Par exemple, être très attentif et ne pas faire autre chose quand quelqu'un vous parle, s'intéresser sincèrement à sa vie et lui donner l'occasion de la raconter en détail.
De même, il est essentiel de répéter le prénom de son interlocuteur et de ne pas se tromper dans sa prononciation, de le féliciter chaleureusement dès qu'un travail est bien accompli. En outre, il est essentiel de réévaluer chaque cas. Une dispute est-elle vraiment la meilleure réponse? Cette critique est-elle impardonnable? Est-ce vraiment important? Cette technique permet de savoir si sa relation avec les autres a évolué et d'observer leur réaction à la suite d'une discussion. Être enthousiaste est le seul moyen de produire de l'enthousiasme chez les autres. Enfin, cultiver les qualités d'un leader, donc décision, bienveillance, écoute, émulation, est le meilleur moyen de devenir populaire et d'obtenir n'importe quoi des autres avec facilité et aisance. Il faut donc comprendre l'importance des relations sociales pour le succès. Il est évidemment indispensable d'être créatif pour voir grand. Croire que c'est possible donne au cerveau la possibilité de rechercher des solutions. A contrario, croire qu'une chose est impossible implique une tentative de justification. Apprendre à modifier sa vision du monde est la première des conditions requises pour donner libre cours à la créativité. La routine est l'ennemi de cette dernière. Pour la combattre, il est essentiel de tout remettre en question en permanence en se demandant que se passerait-il si, y a-t-il une autre façon d'effectuer cette action, etc., etc. Celui qui se satisfait de sa routine et de ses compétences déjà acquises est sur le déclin. Alors, l'apport du point de vue des autres, surtout s'il est contradictoire, doit donc être recherché. Celui qui se contente de son propre point de vue, aussi doué soit-il, n'évolue pas. En outre, prendre l'habitude de noter ses idées dès l'instant où elles surgissent et les passer régulièrement en revue pour les trier est le meilleur moyen de n'en oublier aucune. Car écrire, dessiner ou matérialiser d'une manière ou d'une autre une pensée permet de concrétiser les détails de celle-ci. Apprendre à utiliser son imagination pour alimenter ses points de vue permet de transcender la réalité et de visualiser les possibilités et d'utiliser sa création à bon escient. Aussi, il faut envisager le monde tel qu'il pourrait être, et non tel qu'il est, car l'imagination ajoute de la valeur au présent. Voir plus loin que ce qui est à un instant donné, en se focalisant sur les potentialités du futur, est la voie royale pour voir les choses en grand. Il faut donc améliorer sa créativité. Bien que cela paraisse évident, il est bon de se rappeler que les objectifs médiocres ne donnent que des résultats médiocres. L'être humain a une vision faussée de lui-même, si bien qu'il se limite en raison de son instinct personnel qui dépend de son environnement et de son histoire personnelle. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les grandes idées et les grands projets sont souvent plus faciles à réaliser que les petites idées et les petits projets. Étant donné que la grande majorité des gens ne visent pas haut et se contentent d'objectifs modestes, la concurrence est plus forte pour les buts modestes et moyens, ce qui rend tout plus difficile. Alors que rares sont les visionnaires, ils prennent plus de risques, mais ils sont plus libres de manœuvrer et d'explorer par eux-mêmes les nouvelles voies. Pour faire partie de cette seconde catégorie de personnes, il suffit de changer son état d'esprit pour viser plus haut. Pour le cerveau, un but est un but, et il cherche à l'atteindre de la même manière indépendamment de sa difficulté. Devenir riche est un but désirable et légitime. Avoir beaucoup d'argent permet de décupler les possibilités. Il est donc raisonnable de le souhaiter sans aversion injustifiée. Si beaucoup de gens rêvent de devenir riches, très peu savent comment s'y prendre, car ils ignorent ce principe simple mais incontournable. Aider autrui est le meilleur moyen de faire de l'argent. De plus, ceux qui améliorent le service rendu, que cela soit des entreprises ou des individus, en apportant un peu plus que ce qui est attendu, gagnent plus que ceux qui sont contents de faire le minimum. Il faut donc déterminer ses objectifs et devenir riche. Quel que soit l'objectif à atteindre, les échecs et les obstacles sont inévitables. La manière de les encaisser déterminera si un progrès est possible ou s'ils ruineront le projet ou la personne. Ce qui différencie les battants et les perdants est la capacité à considérer l'échec comme un contretemps, et non la dernière des catastrophes. Ils ont, de plus, un état d'esprit positif et peuvent s'adapter à tout, n'ont pas de regrets et ne regardent jamais en arrière. Une fois l'objectif déterminé, les étapes nécessaires pour y arriver doivent être établies en tenant compte des obstacles pouvant survenir. Voir grand, c'est aussi savoir qu'y arriver ne sera pas qu'une partie de plaisir. Être capable de surmonter tous les obstacles est le fondement de la réussite, ne pas se disperser et aller au bout de ses objectifs. La ténacité seule ne suffit toutefois pas. Il faut trouver un juste équilibre entre une détermination sans faille et la capacité à reconnaître ses erreurs. Même les plus grands de ce monde ont dû franchir des obstacles paraissant insurmontables. Les réussites les plus importantes se font la plupart du temps grâce aux échecs. Prendre l'habitude de voir des opportunités d'amélioration à chaque obstacle est la voie à suivre pour réussir là où ça paraissait improbable. Il faut donc surmonter les échecs et les obstacles. L'action est la concrétisation de la pensée. Sans elle, rien ne peut s'accomplir. La connaissance n'a qu'un pouvoir potentiel, qui ne sert que si elle est appliquée. Voir grand, c'est d'abord et avant tout agir. Il y a toujours un moyen d'y arriver. L'action est non seulement le moteur de la réussite, mais encore le remède à toutes les peurs. Celui qui agit n'a plus le temps de s'inquiéter ou de se perdre en interrogations sans fin. Pourtant, trop souvent se mettre en mouvement est difficile. Cela est dû au fait qu'une énergie d'activation est nécessaire. L'action précède toujours l'action. Les actions mentales ne sont pas différentes. Il faut mettre en mouvement sa force mentale par des petites actions initiales, comme écrire n'importe quoi par exemple, même sans entrain, afin d'activer la créativité. C'est pourquoi il vaut mieux donner un travail important aux personnes déjà occupées, voire débordées.
Paradoxalement, le travail a de grandes chances d'être accompli, car leur capacité d'action n'a pas besoin d'être activée, elle l'est déjà, disponible et efficace. La manière dont est effectuée l'action est également primordiale, c'est ici que l'état d'esprit intervient. Il donne une connotation au geste et permet de signer un comportement. Une action effectuée avec un bon état d'esprit voit ses effets décuplés. En effet, il permet concentration et satisfaction et engendre inévitablement plus de valeur ajoutée. Enfin, il est aussi important d'agir que de s'abstenir d'agir, si les actions demandées ne correspondent pas au but et aux objectifs établis. L'énergie et la volonté sont limitées. Celui qui se perd dans les actions inutiles gaspille sa capacité de réalisation et compromet lui-même sa future réussite. Il faut donc passer à l'action. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo. Je vous conseille vraiment de lire le livre, donc si vous voulez l'acheter, je vous ai mis un lien Amazon en description. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram. À bientôt et surtout n'oubliez pas de déployer vos ailes pour la liberté.